Bonjour, monsieur Simon de Barton et madame Marie Bérénès. Voilà. Enchantée. Ok. Nous sommes le média international franco-chinois Naiguan Film. Ok. Et je suis très heureuse de vous rencontrer ici. Je suis la journaliste Guo Xingpeng. Enchantée. Enchanté, merci de nous recevoir. Votre long métrage documentaire Riposte féministe s'engage dans un mouvement ou une situation féministe, on dit. Et je voudrais demander comment et pourquoi vous est venue l'idée de tourner ce documentaire. Alors en France, c'est vrai qu'il y a un élan féministe depuis plusieurs années, un nouvel élan. Et nous, il nous a toujours beaucoup touchés. Et puis un soir, en rentrant chez nous à Paris, on a vu un collage et on a eu envie de savoir vraiment qui se cachait derrière ces mots si puissants, ces messages si forts. Voilà. D'accord. Ok. Comment vous l'appelez, cette collectif? Ce sont des collectifs de collage contre les féminicides, mais nous, plus que des collectifs, on s'est vraiment intéressé surtout à des militantes un peu partout en France qui agissent contre les violences faites aux femmes. D'accord. Je veux ce thème colleuse. Colleuse. Oui. Pouvez nous expliquer depuis ces collectifs ou ce mouvement féministe, on peut dire? Ce nouveau féminisme? Oui, en fait, ça a commencé, je pense, un peu avec MeToo, c'est-à-dire la nouvelle vague, etc. Et donc voilà, il y a eu une envie, je crois, dans la jeunesse française de faire une action plus directe. Et donc de pas forcément militer dans des partis, des associations de façon traditionnelle, mais de pouvoir aller dans la rue, exprimer une colère parfois, en tout cas une volonté que les choses changent. D'accord. C'est ça qui était le départ, je pense. Voilà, je m'intéresse beaucoup à ce que vous dites que comment quand vous mettez en scène ces collègues dans la rue, comment vous expliquez cette relation entre le lien entre leur message, leur forme d'expression et cette pensée féministe? En fait, cette forme, comment vous expliquez? Comment vous mettez en scène? En fait, le film commence avec cette idée que peut-être que les femmes ne sont pas toujours les bienvenues dans l'espace public et que par ces messages collés qui dénoncent des violences ou alors qui sont des messages de soutien à des victimes, eh ben, c'est une façon de se réapproprier la rue et de dire eh ben, on existe, on est là et on a le droit d'être là. Et donc le film commence avec cette idée que peut-être qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans l'espace public et il va jusqu'à eh bien, les violences qu'on fait subir à toute cette partie de la population et jusqu'à l'intolérable, donc le féminicide, le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et donc on a pensé le film comme ça. D'accord. Parce que oui, on a vu une évolution. Avant, les femmes sont plutôt domestiques chez leur maison, mais maintenant, les femmes sont très libres pour exprimer dans la rue. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une nouvelle forme d'entrer dans l'espace public qui aussi exprimée par une façon dominante leur message contre les... C'est sûr qu'on assiste, et d'ailleurs pas qu'en France, à un renouveau de l'action féministe et des mouvements féministes. Ça prend plusieurs formes. En France, ça a pris cette forme, il y en a d'autres, mais ça a pris la forme des mouvements, des collages. Et ce qui était très intéressant, c'est que ce n'est pas que dans les grandes villes. C'était aussi dans des petits villages, dans les campagnes françaises. Et ça, c'était très important pour nous, pour montrer que c'est toute une génération sur tout le territoire qui veut changer les choses. Et on a essayé de le montrer. Voilà, et oui. Vous pouvez le développer un petit peu. Qu'est-ce que vous préparez pour ce documentaire quand vous dites que vous filmez dans beaucoup de petits villages, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec Marie, on s'est rendu compte, grâce aux réseaux sociaux, qu'il y avait plein de petits collectifs sur tout le territoire. Il y en avait près de 200. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de partir à leur rencontre, d'essayer de filmer aussi les différences régionales avec des petites villes et donc des problématiques liées au fait que tout le monde sait très bien qui fait quoi. Et donc, c'est pas évident là-bas de faire du militantisme la nuit. Et ça, je trouve que c'est très beau, c'est qu'on essaie de faire une photographie d'une jeunesse française qui lutte. Et pour le coup, je crois que c'est assez réussi. Donc, vous dites que vous liez les différentes
différentes formes, les réseaux sociaux, la photographie et aussi leur message dans la rue. C'est un peu une forme, on dit, une unité qui réunit comment dire, les techniques et aussi les façons d'exprimer. Oui, il y a plein d'outils aujourd'hui pour parler de féminisme. Effectivement, il y a les réseaux sociaux, il y a, et beaucoup d'ailleurs des personnes qu'on a filmées ont appris des choses sur le féminisme grâce aux réseaux sociaux pendant les confinements, etc. Et puis, il y a effectivement les collages qui laissent des messages vraiment directs, qui expriment des choses. Et nous, on espère que le film pourra être aussi un outil supplémentaire pour engager des conversations, discuter et informer aussi toute une partie de la population. Ce qui est important dans le film, c'est qu'il s'adresse vraiment à des femmes comme à des hommes. L'idée, c'était vraiment de faire ce documentaire de cinéma direct qui donne la parole à plein de personnes pour ne jamais imposer un discours et pour que tout le monde puisse se sentir libre de se saisir de cette parole et de l'intégrer et de... Voilà. Ouais, vous pouvez nous parler de plus de votre film, par exemple comment vous réussissez votre montage documentaire, qu'est-ce qui vous remarque le plus dans le film, des personnages? Oui, en fait, on a essayé d'amener petit à petit les spectateurs à comprendre les problématiques liées au féminisme contemporain, en tout cas en France. C'est-à-dire, effectivement, comme le disait Marie, d'abord, avant tout, l'idée que parfois, c'est pas facile d'être dans la rue quand on est une femme et qu'il faut essayer de ne plus avoir peur et les collages servent à ça. Et petit à petit, essayer de s'intéresser à un phénomène qui est très particulier, mais qui, en tout cas, a lieu dans l'ensemble de la planète, c'est les féminicides. C'est-à-dire que chaque année, en France, il y a à peu près 130 personnes qui sont tuées par leur mari ou par leur ex-conjoint. Et ça, personne n'arrive à trouver des solutions pour que ça s'arrête. Et on trouvait ça très intéressant de focaliser sur ça à la fin du film pour que tout le monde puisse se poser des questions et que peut-être qu'un jour ça puisse diminuer ce nombre d'assassinats. Oui, je vois. C'est comme on dit une violence familiale. Souvent, on dit une violence familiale, mais en fait, c'est vraiment un crime féminicide. Et j'ai vu les nouvelles, parce qu'on est arrivé en Cannes ce matin, mais j'ai vu les nouvelles que hier sur le tapis rouge. Oui, il y a des, on dit c'est coupe des gauleuses, oui. Des militantes. On levait leur poing une nouvelle fois avec la banderole. Oui. Oui. Comment vous expliquez il y a des significations de cette action comme ça? Oui, alors nous on a invité à Cannes pour présenter le film avec nous 14 des protagonistes de notre film qui sont des personnes militantes et elles ont décidé de venir à Cannes avec une banderole qui indiquait le nom de 130 victimes de féminicide depuis le dernier festival, donc pour avoir cette indication temporelle. Et puis, une fois sur le tapis, donc elles ont fait monter cette banderole. Donc c'était très beau aussi parce que cette idée que d'emmener dans la salle de cinéma toutes ces personnes disparues de ces crimes affreux. Et donc elles ont allumé des fumigènes. Alors ça, c'était vraiment pas du tout prévu, mais ça a fait une belle image et quelque chose de, je pense, d'impactant pour le film et porteur de leur message, de dire stop, ça suffit. Et je voulais aussi demander que votre dernier documentaire, oui. Monsieur, j'ai vu sur Internet, Retiens Johnny, parle des histoires de fans après la mort de Johnny Hallyday. Oui, c'est ça. Je veux savoir, d'un champ culturel ou un champ politique, comment êtes-vous parvenir à ce changement, on veut dire? Mais c'est vrai que c'est pas exactement le même sujet, mais ce qui nous intéressait, et puis là pour le coup avec mes anciens co-réalisateurs et avec Marie aussi, c'est d'essayer de s'intéresser à la France, de la filmer dans des mouvements culturels qui émergent au gré de l'actualité et de continuer à porter un regard sur la France et ne pas forcément toujours inventer des histoires, mais aussi savoir regarder la société et avec cette matière qui est très riche, pouvoir en faire des films de cinéma et montrer à un maximum de spectateurs pour qu'on puisse discuter et faire évoluer les choses. D'accord. Je vois qu'on
votre dernier film, c'est en 2019. Ouais. C'est un moment, on dit, avec les gilets jaunes. Effectivement. Voilà. Et donc maintenant, c'est plutôt qu'est-ce que vous inspire de ce film de création, quelle l'actualité sociale vous inspire? C'est vrai que c'est très inspirant, les mouvements sociaux. Je crois que c'est très important. En France, on a une vraie culture de manifestation et finalement, ça permet aussi de se poser des questions. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, mais au moins, ça permet de créer le débat. Et le Festival de Cannes, c'est exactement ça. C'est à la fois des films glamour, avec des superstars américaines, et c'est toujours été aussi un festival très politique. Et de pouvoir amener le débat, je pense que notre film... par exemple, tout le monde, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, ça fait parler et c'est le plus important et je pense qu'on doit garder cette liberté-là. Dans le cinéma, vous avez aussi un peu des opinions contraires? Non, je crois qu'on est la plupart du temps assez d'accord. Ok. Mais on va faire des débats, c'est ça qui est très important. Il faut qu'on continue de promouvoir les salles de cinéma et elles servent, par rapport aux plateformes, elles servent à faire des rencontres. Et donc nous, on est très heureux de pouvoir aller montrer le film dans beaucoup de régions françaises et d'aller à la rencontre des habitants pour discuter, échanger peut-être avec les protagonistes du film. Et ça, c'est de la vraie force du cinéma. Vous pouvez nous parler de plus la protagoniste dans le film? Eh bien, vous allez voir des jeunes Françaises qui sont extrêmement déterminées à changer les choses et on les voit dans leur quotidien. Donc il y a une beauté parce que finalement on accède à quelque chose que les autres n'accèdent jamais. On ne sait jamais qui sont les militantes féministes et là on est avec elles, on voit leurs débats, leurs doutes, leurs espoirs et ça c'est très beau moi je trouve. J'espère que ça va vous plaire. D'accord, oui. Donc on va rester un peu secret quand après on voit ce film. Ok. Et je voulais demander aussi, est-ce que vous pouvez nous partager avec quelques réalisateurs ou cinéastes qui vous influencent beaucoup? Écoutez, il y en a plein. Vous verrez que la voix off qui est réalisée, il y a une petite voix off dans le film qui est lue par Marina Foïs, donc l'actrice française. Et c'est vrai que Marina Foïs, c'est une personnalité qui a été vraiment une bonne fée sur le tournage. Elle nous a beaucoup inspirés parce que après les Césars qui se sont nommés dans la presse les Césars de la honte, où donc Polanski a reçu son César et Adanel s'est levé de la séance. L'année suivante, c'est Marina Foïs qui a présenté les Césars avec cette volonté de changement, de renouvellement du cinéma. Et donc elle est très sensibilisée à ces questions et on est vraiment content qu'elle ait accepté de faire notre petite voix off. Je veux dire que, est-ce que quels équipements féministes que vous mentionnez dans ce documentaire? Ah oui, mais il y a bien entendu, il y a Virginie Despentes qui est citée. Effectivement, ce qui est très intéressant avec le film, c'est que la théorie féministe, elle est foisonnante, il y a beaucoup de façons de voir les choses, et donc parfois c'est contradictoire, et il y a des débats. Et donc là, ce qu'on voit dans le film, c'est que ça fait des débats, par exemple sur la question de la violence, c'est-à-dire que est-ce que pour pouvoir revendiquer un féminisme et un monde meilleur, est-ce qu'il ne faut pas parfois exercer une violence contre l'État pour pouvoir se faire entendre? Et donc toutes ces questions-là, elles sont énormément débattues dans le film. C'est pas résolu, nous on n'a pas la réponse, mais en tout cas c'est important de se les poser ces questions. J'ai une question aussi pour Madame Marie-Bérène. À travers ce documentaire, quelle direction prenez-vous sur cette voie féministe? Vous savez, moi je pense que on n'aurait pas pu faire un film qui s'appelle Riposte féministe si on n'était pas nous-mêmes engagés sur ce sujet, sur cette voie. Nous deux, bien entendu, mais aussi Claudine Nougaret, qui est notre productrice et qui, elle, souhaitait qui a participé au mouvement féministe des années 70 et 80 et qui souhaitait vraiment pouvoir laisser une trace de ce mouvement jeune qui existe aujourd'hui. En revanche, nous, on a fait une œuvre, on a fait un film de cinéma qui n'est pas une histoire du mouvement ou qui n'est pas une vision complètement exhaustive du féminisme du XXIe siècle en France, parce qu'il peut prendre des aspects vastes, divers, et que nous, on a juste rencontré quelques militantes un peu partout dans 10 villes de France. Donc je dirais que
toutes les protagonistes que vous allez voir dans le film portent elles-mêmes ce discours militant et que c'est très beau de les écouter. Et que nous, on est très fiers de pouvoir relayer leurs paroles et leurs discours. D'accord. J'aimerais rappeler que ces femmes sont toutes uniques, mais j'ai une dernière question. Est-ce qu'elles se relient quelque part? Qu'est-ce qui les a réunies dans ces rues? Qu'est-ce qui les réunit dans les rues qu'on dit que les coller les messages? Ouais. Alors, ce qui les a réunis, c'est évidemment les réseaux sociaux qui leur ont permis d'être en contact. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui était très beau, c'est que la plupart d'entre elles ne s'étaient jamais rencontrées. Et que là, il y en a 14 qui sont venus monter les marches avec nous. Et que tous ces destins qui se croisent que par les réseaux sociaux, là, ont donné lieu à des amitiés qui naissent, des rencontres. Et on est très heureux d'avoir participé à ça un petit peu. Qu'on appelle une sonorité. Une sororité, bien sûr. Il y a beaucoup de joie à être ensemble, à militer ensemble. Et je pense que c'est une des émotions qui est très présente dans le film, la joie. Vous aussi, vous êtes... Oui, tout à fait. Non, moi, je trouve que le film a une vraie force parce que justement, on passe par plein d'émotions. Et effectivement, c'est drôle, c'est joyeux, et puis après, bien entendu, c'est triste parce qu'on vit aussi la blessure des familles des victimes, et puis il y a de la colère aussi parce que forcément, on a envie que les choses changent. Je crois qu'à la fin, il y a surtout beaucoup d'espoir, donc voilà, c'est tout le panel des émotions, je pense aussi qu'elles vivent au quotidien, et donc on est heureux que les spectateurs le ressentent comme ça aussi à la projection du film. J'espère qu'après le film, elle peut obtenir une forme une forme de guérison. Oui. On veut dire. Oui. Merci beaucoup les deux. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous.